Rabotaï, mes amis, que le bon Dieu protège, puis soit de soit avec vous. Une fois, j'étais à un mariage, et c'est la famille Amiel qui m'ont invité. C'était moi qui devais célébrer le mariage, mais le Shabbat Hatan dans un très bel hôtel. Et malheureusement, lorsque j'arrive le vendredi matin, ils ont voulu me montrer où ça va être la synagogue, où il y aura la salle. Et il a commencé à me montrer à gauche et à droite. Et à un moment donné, je vois un tableau d'une femme patsniote. Alors j'ai dit à M. Amiel, comment on va prier ici, comment on va rentrer ici, chaque fois on va voir cette photo, c'est pas kavod. Alors, comment il faut faire? Il est parti pour se renseigner, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, bien sûr, ils sont arrivés à une conclusion. Si vous voulez qu'on ferme, on met un rideau sur cette photo, ça va te coûter un argent fou. Parce que déjà, il faut dédommager l'hôtel, et parce qu'on va changer la beauté de l'hôtel, et il n'avait pas le choix. Il a donné une grosse somme. Et chaque fois que je passais devant ce rideau, je disais, ça c'est le rideau le plus cher du monde. Ça c'est le rideau le plus cher du monde, qui a coûté des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Et je disais, voilà, lorsque quelqu'un, il veut faire une mitzvah, c'est pas rien que faire la mitzvah. Il faut aussi faire la mitzvah, la faire à la perfection. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont dire, et alors que s'il y a cette photo-là, que les gens ne la regardent pas. Mais c'est pas possible que tu la regardes pas. C'est pas possible. C'est une grande photo, c'est des dizaines de mètres de grandeur, c'est une décoration. C'est pas possible. Donc c'est impossible. Alors, tu veux faire une mitzvah, fais-la, elle va te coûter cher. Et alors, c'est le bon Dieu qui donne l'argent. Mes amis, c'est la première fois que j'ai vu une mitzvah qu'elle coûte très cher, mais c'est une mitzvah qu'elle a apporté la Kedusha pendant ce Shabbat-là à tous ceux qui sont venus passer le Shabbat, et ça fait un grand Kiddush Hashem. Parce que chacun posait la question, c'est quoi ce rideau-là? C'est quoi ce rideau sur ce mur? Qu'est-ce qu'il fait? Et la réponse était, c'est pour Hachem, pour le nom de Hachem. Celui qui veut glorifier le nom d'Hachem, qui le glorifie. Vous savez, il a des moyens, ça va coûter cher, mais Hachem va te donner tout ce que tu veux. Il y avait une femme elle voulait se marier, elle était un peu décolletée. Et moi j'ai dit, je peux pas la marier si elle est décolletée. Il faut qu'elle mette quelque chose sur elle. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Alors je dis, bon, elle veut pas, c'est son choix. Moi, je ne veux pas. Je veux pas célébrer le mariage. Je suis parti. Alors, elle a vu qu'il y a personne qui va la marier, donc elle n'avait pas le choix. Elle s'est couverte. Donc, on me l'a dit, je suis rentré. Et lorsque le mariage s'est terminé, elle vient chez moi, en pleurant, me dit, Rabbi David, pardon. À partir de maintenant, je vous promets que je vais jamais me mettre le décolleté. Parce que j'ai appris que lorsqu'on fait quelque chose pour le bon Dieu, ou il faut le faire bien, ou ne pas le faire. Et là, vous m'avez donné une leçon. Parce que mon père, il vous a donné une grosse somme d'argent pour célébrer ce mariage. Et vous étiez prête à perdre cet argent à cause du décolleté. J'ai compris que la Torah, elle est émette. Voilà, mes amis. Lorsqu'on fait quelque chose pour le bon Dieu, on perd jamais, on gagne. Que le bon Dieu nous protège. Amen.
كلنا زي